Bonjour à tous, c'est Ozarkiller qui vous parle pour la troisième partie de notre live construction consacrée à un ensemble de jeux Lego City sorti en 2016. Il s'agit de la référence 60130, donc la prison, l'île prison plutôt de la police qui ressemble à ça. Et donc souvenez-vous, dans la seconde partie, eh bien on n'a pas construit ça du tout car en effet on était encore avec nos véhicules, des véhicules aériens plus précisément, donc avec notre montgolfière et avec eh bien, notre hélicoptère, voilà. Et donc, là, par contre, maintenant, avec cette troisième partie et ce sachet numéro 3, eh bien, on attaque la prison en elle-même et rien que de voir le sachet me fait plaisir. Regardez un peu ces grosses pièces, ces gros pans de mur là, comme ça, qui nous attendent. Eh bien, ils ne vont pas attendre plus longtemps. Bouchez-vous les oreilles. C'est parti, on commence. Voilà. Et le petit sachet. Alors après, c'est vrai qu'effectivement, comme on est dans du city, je pense que les constructions sont un peu plus simples que dans certains autres thèmes. Vu que là, c'est vraiment très... c'est vraiment des gros modules, quoi. Peut-être plus que dans d'autres thèmes, hein. D'où la présence d'un fort nombre de modes d'emploi. Parce qu'on va vraiment construire morceau par gros morceau par gros morceau. Mais avant de construire des morceaux, eh bien, construisons plutôt une figurine. Donc avec un nouveau bandit, qui va être eh bien, notre bandit musclé moustachu. Il en faut toujours un. On l'appellera Alberto. Donc voilà Alberto en chair et en os, ou plutôt en uniforme orange et en muscles. Et oui. Alors, bien évidemment, une petite mise au point de la caméra est à faire. Voilà, magnifique Alberto. Donc comme ceci. Donc lui, il est là pour s'entraîner dans la cour d'entraînement, même s'il ne me semble pas qu'il y a de cours d'entraînement dans le... Ah, quoique. Je vais me taire, écoutez, et on va commencer la construction. Alors, on commence déjà avec une grande plaque. Et là déjà, ça commence bien. Forcément, dès qu'on a une grande plaque, ça ne peut être que... Alors ça par contre c'est rigolo, tiens. C'est rigolo, on va voir ça ensemble après. Donc boum, je mets ça de côté. On met ça à terre. Je centre ici. Alors je mets ça là. Alors je pense que c'est... Alors je pense que ce n'est pas abondant. Bon, là ça devrait être... Ok. Allez, et on est parti, non pas avec des grosses pièces, mais avec une x3. Alors une x3, il faut que je sorte de ce stamat de pièces. Voilà. Ok, d'accord. Là, on va commencer plutôt simple. Avec une pièce par étape. Hein. Ah oui, il faut vraiment... On prend son temps, on est bien, quoi. Bon, des pièces plutôt simples. Hein. Je vais pas vous faire un descriptif plus que ça. On est presque en symétrie à la fin, comme vous pouvez voir, vu qu'on va retrouver plus ou moins les mêmes pièces, mais pour les endroits. Alors ensuite, on va commencer un peu. Je vais peut-être mettre ça ici. On va caser une pièce avec une barre à ce niveau. La 2x3 à ce niveau-là. Et puis après, on va avoir le droit à une 2x4 lisse. Ok. C'est plutôt cool ça. Donc là, on commence avec notre premier gros pan de mur. Et normalement, dedans, vous avez un autocollant. Alors, il faut essayer de le trouver. Je les ai mis où mes stickers? Autocollant, si vous voulez, avec genre une photo de sa compagne, visiblement, qui ressemble étrangement à la prisonnière qu'on a construite en sachet numéro 1. Donc ça se trouve c'est ça, peut-être qu'il y a une photo de la prisonnière qui l'attend dehors, je sais pas. Peut-être qu'en fait c'est ça l'histoire, quoi. T'as Alberto qui attend que sa bien-aimée, qui est aussi une criminelle, mais qui a été libérée il y a quelques temps déjà, et bien ne vienne l'aider à s'échapper. Après les gros pans de mur, voici les gros pans de pierre, hop là, de roche plutôt. Et on repart avec un pan de mur ici. Ah bah déjà là, là je veux dire, on est bien, hein,
C'est fou, ça, c'est tellement satisfaisant, je trouve. Alors certains diront non, c'est pas satisfaisant vu qu'il y a genre zéro construction impliquée, presque. C'est pas faux. Mais moi, ça me fait du bien des fois comme ça. On met ces grosses pièces, on a directement une sorte de grosse structure, et déjà on peut s'imaginer les personnages comme ça dans un contexte en fait, hein, dans un environnement avec des grands murs autour d'eux, etc. C'est cool, c'est très cool. Bon, c'est tellement cool quoi, quand même côté construction. En faisant, alors soit c'est un révolution sont des toilettes, je pense plus à des toilettes. Et donc comme pas, en fait, on met cette espèce de pièce de bol retournée ici. Alors, par contre, là, j'ai l'impression que niveau lumière, ça va peut-être flasher à mort au niveau du blanc parce que j'ai vraiment, j'ai le reflet du soleil qui commence à taper en fait, qui commence vraiment à arriver. Et oui, c'est vrai, les toilettes en plus, elles sont vraiment bien faites, comme on peut le voir, vu qu'on va mettre une partie lisse au-dessus, donc qui va faire la cuvette, et puis une fois deux avec un tonneau au milieu. À ce niveau-là. Voilà. Ok, ensuite, eh bien, on va faire. Alors, je pense que ça, ce sera un mur de barreaux. Ce ne sera pas une porte. Comme ceci. Et donc, ça, on le met où? Alors, on le met à ce niveau. Puis là, effectivement, vient la porte. Alors, comme pas, effectivement, le cadre est le même. Hein, c'est la même pièce pour le cadre. Mais la pièce est différente. Elle n'a qu'une accroche, genre 1 et 2 par 2 coins, plutôt, devrais-je dire. Ce qui permet effectivement d'avoir une autre rotation. On met ça ici. Puis ça là. Et là, on est plus ou moins bon en fait. Hein, parce qu'après, il ne reste plus qu'à caser eh bien, un gros mur là encore. Donc je vous montre cette partie là ici d'abord. Et ensuite la partie intérieure qui ressemblera à ça. Et donc je suppose qu'on a une cellule d'un côté et effectivement la cour d'entraînement à l'extérieur ici, quoi. Bon, on va rester comme ça avec la partie intérieure en façade. On va maintenant caser plusieurs briques afin de solidifier un peu tout ça. Voilà. Même si comme port ça bouge encore un peu, mais c'est déjà un peu plus. On a déjà au moins une sorte d'unité entre les pièces vu qu'elles sont raccrochées ensemble. Ok, et alors en fait, qu'est-ce que c'est que ça? Je pense que ça va être quelque chose pour ranger. Alors en effet, oui, on va utiliser des pièces une fois deux briques de hauteur creuses afin d'avoir un espace un peu plus grand à l'intérieur. Alors forcément, au lieu de mettre des simples briques de 2x1, ça aide. Puis après, je case une 2x6. Oh, mais en fait, non, ce serait pas plutôt des. Je disais, c'est des étagères. En fait, non, c'est pas plutôt des sortes de lits superposés dans l'idée. Je pense qu'en fait, c'est des lits superposés, comme on peut le voir là. Alors, c'est une étagère plus un lit superposé, mais je pense pas. Enfin, cette fois, c'est plutôt cool. Alors, je ne veux pas non plus oublier de caser la grande brique grise foncée qui se met ici. Brique avec des trous, donc il est possible qu'on s'en sert effectivement pour relier cette partie-là aux autres parties de la prison. On continue avec le festival des murs, comme vous pouvez le voir. Puis, on va utiliser une autre pièce avec des trous qui pointera dans cette direction. On la met là. On met la 1x3 ici. Et ensuite, oh, ça c'est plutôt cool. On va relier la partie ici et la partie là. Comme port, en plus, on n'a qu'un seul seconde disponible. Ça tombe bien. Pour caser une grande brique qui fait comme une sorte de poutre. Et ça, j'aime particulièrement. Ensuite, on revient sur la cour extérieure. On n'a pas encore terminé, hein, parce que c'est vrai qu'effectivement, on pourrait se dire qu'on a construit quand même déjà pas mal de trucs en assez peu de temps, mais ça va encore continuer. Vous allez voir ça avec moi. Enfin, oui, avec moi, notamment, qui est l'autre personne qui débarque entre temps et qui prenne la place, mais bon, ça me semble assez peu probable pour cette vidéo, tout du moins, quoi. En attendant qu'une autre personne débarque, justement, on va continuer avec des briques, des grosses briques mastoc, hein, la 2x4 noire, et qui sert en fait à caser un escalier tout fait. Donc ouais, là on est vraiment dans voilà quoi, l'escalier, je veux dire, c'est pas toi qui le fais à la main, voilà quoi, boum, hein, et puis c'est bouclé. Mais au moins comme ça, je suppose que tu peux jouer très rapidement avec ton modèle, quoi, parce que
Rien qu'avec le premier sachet, déjà tu peux te faire une petite course-poursuite de bateau, bah là déjà tu peux te faire des petites scénettes dans la cour de la prison, quoi. C'est cool, c'est vraiment que j'ai vraiment hâte de voir la suite en fait là, si vous voulez, parce que je me dis, si rien qu'avec ça déjà, en un sachet, on fait autant de choses, il en reste, je veux dire, 5 des sachets, alors je me doute bien sûr que 5 sachets n'est pas égal à des gros trucs comme ça où on va construire boum 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 et tout, mais en attendant, c'est vrai que ça donne vraiment envie de voir la suite, quoi. Bon, bref. Alors là, on case une pièce qui a 2 tons de large, alors que là, elle en a juste un seul, c'est un peu... pourquoi pas. Ah, mais oui, d'accord, je comprends mieux, effectivement. C'est pour directement après continuer avec le plancher, comme vous pouvez le voir, on va mettre de la bonne pièce noire. Ah bah, alors là, par contre, je comprends pas trop le concept. Je pense en fait que ce n'est pas une trappe piège, c'est plus une sorte de trappe qui a été construite par le voyou, peut-être pour s'échapper. En tout cas, c'est très bizarre. Non, non, ça. Ah non, c'est vraiment une sorte de cachot, j'en sais rien du tout. C'est quoi ça? Pourquoi il y a une grande trappe ici, quoi? C'est genre pour. Genre, t'as fini ton entraînement, hop là, je te balance là-dedans où j'ai plus les clés de la cellule. Je pense vraiment que c'est un truc genre pour que le voyou s'échappe en fait. Genre dans le concept, voilà, comme il a un lit superposé, si le mec se met là, logiquement, voilà, il y a cette tête qui passe à travers. Qu'on a Alberto qui. Est-ce qu'on peut voir les yeux d'Alberto à travers ça? Je pense pas, donc c'est super sombre. Et c'est bien dommage d'ailleurs. Et c'est bien dommage. Allez, donc ça, oui, je suppose que c'est un truc pour s'entraîner en fait. Je pense que ce soit un lit, par contre, je comprends pas trop pourquoi il y a une barre qui remonte. Mais ça se trouve, toutes ces questions auront une réponse plus tard, donc bon, ne brusquons pas les choses, hein. Prenons le temps de découvrir. Voilà. Alors, je mets ça ici. Donc, je mets mon nouveau cadre à ce niveau-là, et puis après, eh bien, j'enchaîne avec 2 pièces, une fois 2 gris, et puis je retrouve un cadre, mais noir cette fois-ci, et une vitre surtout. Alors j'aurais préféré avoir des vitres entièrement transparentes au lieu de bleu transparent, bleu légèrement transparent, mais bon, enfin, non, plutôt légèrement bleu transparent. Normalement, il y a un autocollant qui se met avec des bandes blanches. Ça, par contre, je tiens à dire que le concept de vitre plus bande blanche en autocollant, je l'avais déjà à mon époque avec mon vieux poste de police qui datait de 94, si j'ai pas des 92. Très chouette poste de police d'ailleurs. Peut-être que je le mettrai en lien si je m'en souviens quand je posterai la vidéo. Ce qui, je pense, n'arrivera pas. Mais alors, si vous voulez voir le lien, n'hésitez pas à me donner dans les commentaires de la vidéo parce que j'aurais sûrement oublié. Donc, comme ça, vous pourrez me le rappeler et je pourrai poster le lien pour vous montrer ce très chouette poste de police. Il y avait même un petit pont, un passage pour les voitures. Il y avait un hélicoptère qui était genre beaucoup plus dynamique que celui-ci en fait. Hein. Genre vraiment un hélicoptère d'attaque. C'était vraiment. C'était un de mes préférés à l'époque. Maintenant, forcément, j'ai pas trop pu le remonter depuis. Mais il reste toujours aussi impressionnant, quoi. Donc des petites pièces de gris partout, partout. En fait, c'est pour une seconde cellule, visiblement. À moins que non, en fait, ce soit pas une cellule, ça va être souvent la porte pour accéder à la prochaine section. Et forcément, comme toutes les sections doivent être bien verrouillées afin d'éviter que les méchants s'en vont, voilà, qu'on a des trucs blindés de partout avec des barreaux dans tous les sens. Même si, bon, hein, visiblement, des sortes de trappes improvisées qui devraient aider les méchants à s'en aller. Alors je pense que c'est ça le mécanisme. Hein. J'ai pas regardé la boîte tout de suite parce que j'ai pas envie de me faire entre guillemets spoiler d'autres fonctionnalités auxquelles je n'aurais pas pensé. Oh d'accord. Alors, en fait ça, si vous voulez, on construit ça pour faire un petit. C'est même très cool, même si c'est bon, c'est un peu imprimé de. J'aimerais bien quand même vous le montrer. Le problème, si vous voulez, c'est que là je vois strictement rien sur mon écran. Voilà. On a un petit clavier et tout, c'est plutôt cool. Donc c'est le petit code à entrer pour passer au prochain truc, avec soit au choix, une fois le code entré, une grosse lumière rouge ou une grosse lumière verte. Ce qui t'indique très clair. Alors, encore plus, c'est débile vu qu'il y a déjà une grosse lumière, il y a aussi des lumières rouges et vertes sur l'imprimé, je me rends compte. Bon. Ah, voilà. En fait, c'est plutôt cool cette espèce de partie comme ça avec le petit clavier et ensuite le pilier qu'on rajoute par-dessus et tout. C'est vraiment massif et ça fait vraiment. C'est vraiment intéressant, tiens.
C'est vrai qu'effectivement, construire ce beau poste de police va me faire oublier le goût un peu mouais que j'ai eu en voyant le modèle Lego Ninjago Vague 2, le Cryptarium, qui en fait représente normalement une prison dans l'univers Ninjago. Mais voilà, pour le modèle, ils se sont dit que le Cryptarium, ça va juste être une sorte de trois petits murs accrochés l'un à l'autre. Bon voilà, c'est pareil, c'est pas non plus très impressionnant, hélas. Donc là, effectivement, avoir une vraie... Est-ce qu'on aura un truc commun? C'est fou ça. Avoir une sorte de vraie belle prison comme ça, avec différentes sections, différents murs et tout, c'est vraiment cool, quoi. Après, par contre, c'est vrai qu'effectivement, le Cryptarium, bon, il n'est pas encore sorti au moment où je fais la vidéo, mais même si niveau structure, c'est pas trop ça, il y a quand même plein de figurines. C'est aussi ça son avantage, c'est qu'il a au moins 5 figurines, je crois, ce qui est vraiment beaucoup pour un petit modèle. Donc forcément, ça joue vraiment sur le côté jouabilité. Oh, la petite lumière en plus, ça c'est chouette. Ça c'est très chouette. Avec en plus la petite barrière, hein, il faut rien, mais comme ça, petite barrière, escalier, ça s'enchaîne, c'est du grand art. Bon, c'est pas en plus. Bon, peut-être pas non plus à ce point-là, mais c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Et maintenant, on finit avec la caméra de surveillance qu'on va mettre. Alors attendez, parce que là, je crois que je me suis trompé. Ouais, alors, je sais pas trop si vous arrivez à voir ou pas ce que je fais, mais ça se met comme ça. Et ici. Ok, d'accord. Et donc, voilà pour ça, on va faire un petit temps la ronde, bien sûr, des familles. Hein. Attendez juste 2 secondes. Que je me... que je fasse quoi? Bah, que je pose déjà mes modes d'emploi dans un coin, voilà. C'est fou, j'ai plein d'espace stable. Et je vois juste le quatrième, en fait, parce que le quatrième est assez léger, lui aussi. 17, 16... Il contient quoi le 15? Le 15 est beaucoup plus. Le 15, le cinquième, je veux dire. Ouais, bon, ok. Non, on va s'arrêter là, je pense, pour ce mode d'emploi-là. On va s'arrêter là. C'est déjà pas mal de choses à prendre en compte. Alors, il reste que des une fois une circulaire. Hein. Une rouge trans, une vert trans, une trans et une grise. Voilà. Et donc, effectivement, c'est vrai que je m'en suis pas rendu compte. Mais en fait, les barres qu'on a mis ici, là encore, je pense que c'est pour relier ça aux autres parties de la prison. Enfin, en tout cas, c'est vraiment cool. Hein. Et ouais, c'est bien un lit en fait superposé. Ouais, vous pouvez vraiment mettre une figurine dessus. Alors, elle tient pile poil, hein, comme Peller, pas non plus trop en chercher. Trop chercher, mais elle tient. Ouais, elle tient. Hein. Elle tient. Les WC et tout. Alors ça, je pense que c'est aussi peut-être pour s'entraîner, je suppose, pour faire des... Ouais, je sais pas. C'est cool en tout cas, c'est vraiment très cool, hein, vraiment. Et en plus, il me semble que je l'ai même pas vu ça, sur la boîte, je sais même pas où ça se place par rapport au reste des modèles, au reste du modèle. Enfin bref, voilà en tout cas pour ça. Là encore, honnêtement, c'est vraiment... on va en escalier, on va en augmentant, hein, forcément. Mon intérêt augmente de sachet en sachet. J'étais relativement intéressé par les bateaux, un peu plus par les hélicoptères, et là, vraiment plus, ça a vraiment mis le pied à l'étrier, c'est vraiment cool, quoi. Hein. On reste dans une construction simple, mais qui au moins va à l'essentiel, et ça permet d'avoir quelque chose de massif dès le début. Bref, en tout cas, je suis impatient de voir la suite, j'espère que vous aussi, et donc c'est pour ça eh bien, qu'on se quitte là-dessus tout de suite, mais bien évidemment, on se retrouve tout de suite, là encore, pour le prochain sachet, donc ce sera le quatrième, et on fera aussi le quatrième mode d'emploi, et donc on verra un peu ce qu'il en ressort, même si c'est vrai que j'ai l'impression qu'on sera un peu plus rapide niveau construction pour un peu moins de contenu. Hein, mais on verra ça ensemble. En faisant question, commentaire, allez-y, et puis nous on se retrouve bien tout de suite pour la suite. Allez, salut à tous.